Oui, en Allemagne, si vous vous approchez du marché allemand, qu'il soit pour vous ou pour vos clients, il faut regarder l'Allemagne comme un pays composite. Donc là aussi, comme dans d'autres pays, il y a des différences régionales qui font varier les choses et qui font varier les coutumes, moins que l'Italie peut-être, mais qui font varier des coutumes. Et donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche, quel type de localité, est-ce qu'on cherche une ville, un investissement plaisir. Et à partir de là, on sait les produits, on sait quoi aller chercher et quel outil mettre en place. L'emplacement des biens est important et il y a des prix qui sont différents et des variations de prix qui sont différentes selon les régions. Par exemple, Munich, c'est une ville qui a grandi énormément sur les dernières années, dont la valeur a augmenté énormément sur la dernière année. Dès que Berlin a commencé par très bas, mais est loin d'arriver au prix de Munich. Donc du coup, on a des prix au mètre carré en région, hors des grandes villes, qui couvrent à la limite les prix du brick. À 100 € du mètre carré ou 150, on se demande comment c'est possible. C'est très différent. C'est très différent, il faudra vraiment regarder selon les villes. À différence des pays comme la France et l'Angleterre, des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie et l'Espagne, ils sont très variés sur les régions. Il faut voir localement qu'est-ce qu'on cherche. En Allemagne, si on veut appréhender ce marché, c'est important de trouver les bons partenaires qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous décryptent les marchés et qui, par exemple, vous évite de devoir poser beaucoup de questions parce que les Allemands n'aiment pas avoir beaucoup de questions et donc du coup au bout d'un moment ils vous écartent s'il y a trop de questions qui vous semblent normales à vous en tant qu'étranger mais simplement en tant que professionnel dans notre pays et oui, ils ne sont pas forcément habitués. Mais ça c'est un détail, mais simplement avoir des vrais partenaires qui ont la capacité de comprendre qu'est-ce qu'un international cherche. Très intéressant parce que ça vous permet de décrypter certaines différences, de vous poser les bonnes questions même quand vous ne les avez pas. Parce que lui, il les a, même si ce n'est pas spécialisé dans la même nationalité que vous, il sait à quoi un étranger il ne fait pas attention et il devrait, et vice-versa. Et il connaît les différents marchés, il connaît les différents quartiers par exemple, et il vous fait la différence. Parce que vous savez, souvent un professionnel de l'immobilier classique, quelqu'un spécialisé sur son micro-marché. Et le micro-marché n'est pas représentatif du reste. Donc si vous cherchez un appartement à Berlin, vous ne cherchez pas forcément un quartier, vous cherchez Berlin. Et la personne qui est dans le petit quartier qui vous dit ce quartier-là c'est super parce que c'est lui, il vend ce quartier-là. Dès que vous avez besoin d'une vision globale avant d'arriver au spécifique. Donc cherchez les bons partenaires qui comprennent ces besoins. Par exemple, dans les spécificités techniques, disons un peu plus dans les détails, et ça aussi, ça doit dépendre des villes forcément, et chaque ville doit avoir ses habitudes. Par exemple, à Berlin, ils ne sont pas vraiment allemands. Voilà. Pourquoi ils ne sont pas vraiment allemands? Parce qu'à Berlin, on avait la population de l'Est, on a attiré une partie de la population de l'Ouest, mais il y a beaucoup de non-résidents, d'étrangers. C'était une ville jeune, une ville dynamique qui attirait une clientèle qui ici on dirait bobo ou similaire. Pour différentes raisons, par exemple, vous déposez un acte, vous signez un acte, et le temps que les trucs soient enregistrés, que l'acte soit enregistré, ça prend un an ou pas mal de temps parce qu'il y a un registre dans lequel il faut un registre au niveau du cadastre, ces cadastres doivent recevoir tous les papiers avant de mettre votre nom et d'enregistrer le nom de la personne avant vous et après vous. Et ça prend énormément de temps. Ou ça prenait au moins énormément de temps, ça peut prendre énormément de temps, donc il faut quand même faire attention à des spécificités comme ça, qui des fois, si on fait par exemple de l'achat-vente rapide, si on a un client investisseur, ça peut poser problème parce que cet argent reste bloqué sur le compte du notaire en attendant et vous avez vendu, mais vous n'avez pas touché l'argent.
Alors, les frais notaires, c'est des frais composites. Ici, en France, on considère d'environ 7% et on considère, c'est ça les montants. Mais souvent, dans d'autres pays, on commence à parler des frais de registre, les notaires, les trucs, donc ça devient composite. Alors, normalement, on devrait arriver à 8-10%. Sous certaines personnes, ils disent qu'il faut calculer un peu plus parce qu'il y a d'autres frais, mais 7-10%, c'est proche de ce qu'on a sur le marché français en total. Et si vous voulez considérer les frais d'agence pour avoir une idée, toujours dans les frais d'acquisition, disons que c'est 6 points quelque chose, parce qu'il y a la TVA selon votre régime fiscal, mais donc environ 6% pour la 7,14 quand ils font le calcul avec la TVA, disons pour un immobilier classique résidentiel. Après, si on change des niches, c'est autre chose. Vous pouvez faire de l'intercabinet, autre chose, mais disons qu'ils sont assez stricts en Allemagne. Donc, disons que bon, ça, c'est le montant normal que votre client devra payer. Après, c'est à vous de voir si vous aviez fait des intercabinets ou pas. Il n'y a pas de registre d'agents immobiliers, donc vous pouvez plus facilement, pas de la même façon qu'en France ou en Italie, donc vous pouvez plus facilement agir et il n'y aura pas grand monde qui va vous demander si vous avez une carte immobilière, par exemple. Et ce qui peut être un avantage ou un désavantage, mais c'est un point de vue.